Bonjour à tous, pendant que vous profitez de cette vidéo, n'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner. En faisant cela, vous m'encouragez à vous apporter plus d'histoires. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur les rues. Chika marchait rapidement, son petit sac en nylon de course balançant dans sa main. Elle n'était pas riche, loin de là, mais elle avait assez pour survivre, et pour elle, c'était déjà quelque chose dont elle était reconnaissante. Alors qu'elle tournait au coin de la rue, elle l'a vu, un mendiant assis sur un morceau de carton déchiré, la tête baissée, les bras enroulés autour de son corps frêle. Ses vêtements étaient vieux et en lambeaux, ses pieds nus contre le pavé rugueux. Les gens passaient sans même le regarder. Certains plissaient le nez, d'autres agissaient comme s'il n'existait pas. Chika ralentit. Elle l'avait déjà vu, assis au même endroit depuis des jours. Quelque chose chez lui l'a fait s'arrêter. Peut-être était-ce la façon dont ses épaules tremblaient légèrement, comme s'il avait froid, ou peut-être la façon dont ses doigts serraient son estomac, comme si la faim le dévorait de l'intérieur. Elle a soupiré. « Excusez-moi », a-t-elle dit doucement. L'homme a levé la tête, et pendant un moment, Chika a ressenti quelque chose d'étrange. Ses yeux, ils ne ressemblaient pas à ceux d'un homme qui avait abandonné. Il y avait quelque chose là, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. « Vous avez faim ?» a-t-elle demandé. Il a hoché lentement la tête. Sans réfléchir à deux fois, Chika a fouillé dans son sac et en a sorti un pain et une bouteille d'eau. « Tenez, prenez ça. » Ses mains tremblaient en les prenant. Il l'a regardée comme s'il n'arrivait pas à y croire. « Vous n'avez pas à être si surpris, » a-t-elle plaisanté, essayant de détendre l'atmosphère. « Mangez simplement. » Un petit sourire a effleuré ses lèvres. « Merci, » a-t-il dit, sa voix à peine audible. Chika lui a souri en retour. « Pas de problème, prenez soin de vous. » Sur ce, elle s'est retournée et a continué son chemin vers chez elle, sans y penser davantage. Elle n'avait aucune idée que, dès le lendemain, sa vie allait changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le lendemain matin, Chika est sortie de son petit appartement, s'étirant tout en inhalant l'air frais. Ce n'était qu'une journée comme les autres, du moins c'est ce qu'elle pensait. Alors qu'elle marchait dans la rue en direction du marché, elle a remarqué quelque chose d'inhabituel. Des gens étaient rassemblés en petits groupes, chuchotant et pointant du doigt quelque chose, leurs visages remplis de choc et de curiosité. Son cœur a fait un bond. Que se passait-il? Elle s'est approchée, se faufilant parmi les curieux, et puis elle l'a vu, une Lamborghini noire et brillante, garée juste à l'endroit où le mendiant était assis la veille. La surface de la voiture brillait sous le soleil matinal, ses portes ouvertes d'une manière qui criait la richesse. À côté se tenait un homme vêtu d'un costume coûteux, sa montre bracelet scintillant. Mais ce n'était pas la voiture ou les vêtements coûteux qui ont fait que Chika a eu le souffle coupé. C'était son visage. C'était le même homme à qui elle avait donné du pain et de l'eau la veille. Son estomac s'est tordu. Cela devait être une blague. Était-ce une sorte de canular? Comme s'il pouvait sentir son regard, l'homme s'est tourné vers elle. Et au moment où leurs yeux se sont rencontrés, un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Les jambes de Chika refusaient de bouger. Son esprit tournait à toute vitesse, cherchant une explication, mais rien n'avait de sens. Puis il a fait quelque chose qui a fait que toute la rue est devenue silencieuse. Il s'est dirigé droit vers elle, s'arrêtant à un souffle d'elle. « Bonjour, Chika » a-t-il dit avec aisance, comme s'ils étaient de vieux amis. Sa bouche s'est ouverte. « Comment connaissez-vous mon nom ?» a-t-elle bégayé. L'homme a ri. « Disons simplement que je sais beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. » Son regard contenait quelque chose de profond, quelque chose d'inexplicable. Chika a fait un petit pas en arrière, la confusion l'envahissant. « Qui êtes-vous » L'homme a expiré, puis a souri à nouveau. « Quelqu'un qui n'oublie pas la gentillesse, et aujourd'hui, c'est à mon tour de rendre l'appareil. » Le cœur de Chika battait la chamade alors qu'elle faisait un autre pas en arrière. Toute la rue regardait, leurs yeux allant de Chika à l'homme en costume. « Rendre l'appareil » a-t-elle répété, sa voix à peine audible. Il a hoché la tête, son sourire ne faiblissant pas. « Vous ne m'avez pas demandé qui j'étais avant de m'aider. Vous ne m'avez pas regardé de haut comme les autres. Vous m'avez donné à manger sans savoir que je pouvais m'offrir 1000 pains. Vous avez été gentil sans raison. » Chika a avalé difficilement. «
je ne comprends pas. L'homme a jeté un coup d'œil à la voiture de luxe à côté de lui, puis de nouveau à elle. Hier, je n'étais pas dans le besoin. J'étais déguisée. Elle a eu le souffle coupé. Déguisée. Il s'est rapproché d'un pas. Je m'appelle Dick. Je possède plusieurs entreprises à travers le pays, mais récemment, j'ai commencé à tout remettre en question. Qui étaient mes vrais amis? Qui resterait à mes côtés si je n'avais rien? Il a fait une pause, son expression devenant sérieuse. Alors je me suis déguisée en mendiant pour voir comment le monde me traiterait. Et vous, vous avez passé le test. Les genoux de Chica se sont dérobés. Un test? A-t-elle répété. Dick a hoché la tête. Vous étiez la seule à vous arrêter. La seule à donner sans rien attendre en retour. Ce genre de cœur est rare. La rue était silencieuse, tout le monde écoutait attentivement. Certains avaient l'air coupables, d'autres émerveillés. Mais Chica se sentait submergée. Je ne l'ai pas fait pour une récompense, a-t-elle finalement dit. J'ai vu quelqu'un qui avait faim et je l'ai aidé. Le sourire de Dick s'est élargi. C'est exactement pourquoi vous méritez ça. Il a plongé la main dans sa poche et en a sorti une clé. Puis, sans avertissement, il la lui a tendue. Le souffle de Chica s'est coupé alors qu'elle la regardait. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé lentement. La voiture, a dit Dick simplement. Elle est à vous maintenant. Chica a cligné des yeux rapidement, son esprit refusant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. La voiture était à elle. Une Lamborghini entière, juste comme ça. Elle a laissé échapper un rire nerveux, secouant la tête. Cela doit être une blague. L'expression de Dick est restée calme. Ce n'en est pas une. Il a tendu la clé à nouveau, son regard ferme. Prenez-la. Les mains de Chica tremblaient. Elle pouvait sentir le poids des regards de tout le monde, les murmures montant dans la foule. Certains chuchotaient de choc, d'autres de jalousie. Elle a fait un pas en arrière. Je ne peux pas accepter ça. Dick a levé un sourcil. Et pourquoi pas? Chica a expiré brusquement. Parce que je ne vous ai pas aidé pour une récompense. Je ne m'attendais à rien en retour. J'ai juste... Elle a hésité, cherchant les bons mots. J'ai juste fait ce que n'importe quelle personne normale devrait faire. Dick l'a étudié pendant un moment, puis a ri. Et c'est exactement pourquoi vous devriez la prendre. Vous êtes différente, Chica. Elle a secoué la tête. C'est trop. Dick a fait un autre pas en avant, baissant la voix. Dites-moi quelque chose. Si j'étais encore assis sur ce trottoir aujourd'hui, me donneriez-vous du pain à nouveau? Chica a froncé les sourcils. Bien sûr. Elle a hésité une seconde, puis a hoché la tête. Oui. Dick a souri. Alors laissez-moi faire la même chose. Laissez-moi donner sans rien attendre en retour. Laissez-moi faire pour vous ce que vous avez fait pour moi. Le souffle de Chica s'est coupé. La logique était si simple, mais elle l'a frappé profondément. La gentillesse qu'elle lui avait montrée lui était maintenant renvoyée. Lentement, hésitamment, elle a tendu la main et a pris la clé. La foule a eu un souffle coupé. Dick a souri. Maintenant, et si nous faisions un tour? Les doigts de Chica se sont resserrés autour de la clé alors que son cœur battait la chamade. Le poids de la clé semblait irréel. Quelques heures auparavant, elle était sortie de chez elle comme n'importe quel autre jour. Maintenant, elle se tenait devant une Lamborghini, tenant la clé d'une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle a avalé difficilement, regardant Dick. Je ne sais même pas conduire ce genre de voiture. Dick a ri. Alors aujourd'hui est un bon jour pour apprendre. Les murmures de la foule sont devenus plus forts. Certains avaient l'air heureux pour elle, mais d'autres portaient des expressions amères. Chica pouvait sentir le poids de leur jalousie, mais elle l'a repoussé. Elle n'avait rien fait de mal. Dick s'est rapproché et a fait un geste vers la voiture. Allez, montez. Chica a hésité, puis, prenant une profonde inspiration, elle a marché vers le véhicule élégant. Elle a ouvert la porte et s'est assise sur le siège en cuir. L'intérieur sentait le luxe, comme si la richesse avait une odeur. Ses doigts ont couru sur le volant lisse, son souffle tremblant.
Dick s'est glissé sur le siège passager à côté d'elle. Prenez une profonde inspiration. C'est comme n'importe quelle autre voiture, juste plus rapide et plus bruyante. Elle a laissé échapper un rire nerveux. Ça n'aide pas. Il a souri. Très bien, mettez votre pied sur le frein et appuyez sur ce bouton. Son cœur battait la chamade alors qu'elle suivait ses instructions. Au moment où elle a appuyé sur le bouton de démarrage, la voiture a rugi. Le son profond et grondant a envoyé un frisson dans son dos. Cela semblait puissant, comme si elle était assise sur une bête prête à être libérée. Dick s'est penché en arrière avec un sourire satisfait. Vous voyez, ce n'est pas si effrayant. Maintenant, allons faire un tour. Chica a jeté un coup d'œil à lui, puis à la foule qui regardait encore. Une partie d'elle était encore incrédule, mais une autre partie était prête à voir où ce voyage l'amènerait. Chica a serré le volant, ses paumes moites de transpiration. Le ronronnement du moteur la traversait, à la fois excitant et terrifiant. Elle n'avait jamais conduit quelque chose d'aussi puissant auparavant. Dick a ri à côté d'elle. Détendez-vous, c'est juste une voiture, pas un animal sauvage. Elle a laissé échapper un souffle tremblant. On dirait un animal. Il s'est penché plus près, sa voix calme. Relâchez simplement votre pied du frein et donnez un peu de gaz. Le cœur de Chica battait la chamade alors qu'elle suivait ses instructions. La voiture a avancé en douceur, et la foule a eu un souffle coupé collectif. Cela semblait irréel, elle, derrière le volant d'une machine comme celle-ci. Elle a aperçu certaines personnes secouant la tête, leurs yeux remplis d'envie. D'autres ont applaudi, l'encourageant. Elle s'est concentrée devant elle, ses mains serrant le volant plus fort. Où vais-je? Dick a souri. Où vous voulez. C'est votre voiture maintenant. Son estomac a fait un bond. L'idée ne semblait toujours pas réelle. Je pense que j'ai besoin d'un endroit calme d'abord, pour respirer. Dick a hoché la tête. Bonne idée. Allez-y, prenez la route devant nous, allons quelque part de paisible. Elle a tourné le volant avec précaution, ses mouvements raides mais contrôlés. À chaque seconde, elle gagnait en confiance. La voiture répondait à son toucher comme si elle était faite pour elle. La sensation était différente de tout ce qu'elle avait jamais connu. Alors qu'il passait devant la foule, elle a aperçu un visage familier. Madame Aya, la femme qui vendait des beignets au coin de la rue. La femme avait les bras croisés, ses lèvres serrées en une ligne fine. Chica pouvait presque entendre les mots qu'elle ne disait pas. Comment elle, de toutes les personnes, a eu ce genre de chance? Chica a avalé difficilement et a fixé la route. Elle n'avait rien fait de mal. Elle avait seulement été gentille, et maintenant, la gentillesse l'avait amenée ici, conduisant vers un avenir qu'elle n'avait jamais vu venir. Les mains de Chica avaient cessé de trembler au moment où ils ont atteint un endroit calme près de la périphérie de la ville. La route était plus lisse ici, bordée de grands arbres qui se balançaient doucement. Elle a arrêté la voiture, expirant profondément. Dick l'a regardée avec amusement. Vous voyez, vous êtes une naturelle. Elle a laissé échapper un rire nerveux. C'était la chose la plus stressante que j'ai jamais faite. Il a souri. Eh bien, vous vous en êtes mieux sorti que je ne l'aurais pensé. Elle s'est tournée vers lui. Dick, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Qui êtes-vous vraiment? Son sourire s'est légèrement estompé. Il s'est penché en arrière sur son siège, l'air pensif. Disons simplement que je n'ai pas toujours eu cette chance. Chica a croisé les bras. Ce n'est pas une réponse. Hier, vous étiez assis sur le bord de la route, l'air de ne pas avoir mangé depuis des jours. Aujourd'hui, vous apparaissez dans une Lamborghini. Comment est-ce possible? Dick a soupiré, frottant ses paumes l'une contre l'autre. Très bien, vous méritez de savoir. Mais avant que je vous le dise, promettez-moi une chose. Elle a levé un sourcil. Quoi? Que, peu importe ce que je dis, vous ne regretterez pas de m'avoir aidé. Ses sourcils se sont froncés. Pourquoi le regretterais-je? Ses yeux se sont assombris légèrement, comme si des souvenirs défilaient dans son esprit. Juste promettez-le. Chica a hésité, puis a hoché la tête. D'accord, je promets. Dick a regardé par la fenêtre pendant un moment, puis s'est tourné vers elle.
Je n'ai pas toujours été dans la rue, Chika. J'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un que les gens craignaient. Elle a eu le souffle coupé. Craignait. Il a hoché lentement la tête. Oui, et si les gens savaient qui je suis vraiment, ils ne seraient pas seulement jaloux de vous, Chika. Ils auraient peur pour vous. Un frisson froid a parcouru son dos. Elle avait pensé que c'était juste un coup de chance incroyable, mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Que voulez-vous dire, Dick? A-t-elle chuchoté. Il a croisé son regard, ses yeux remplis de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Je dis que m'aider pourrait changer votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et pas tout sera bon. Le souffle de Chika s'est coupé alors qu'elle regardait Dick. Ses mots semblaient lourds, pesant sur sa poitrine. Que voulez-vous dire? A-t-elle demandé, sa voix à peine audible. Dick a expiré lentement, ses doigts tapotant contre son genou. Avant que vous ne me trouviez dans la rue, j'étais quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec du pouvoir, de l'argent, des connexions. Mais tout cela avait un prix. L'estomac de Chika s'est serré. Quel genre de prix? Il a hésité, puis l'a regardé droit dans les yeux. Un dangereux. Un prix qui m'a valu des ennemis puissants. Elle a avalé difficilement. Alors vous me dites que vous n'étiez pas juste un mendiant. Il a laissé échapper un rire sec. Loin de là. La voiture semblait plus petite, comme si les murs se rapprochaient. Les mains de Chika se sont resserrées sur le volant. Alors comment avez-vous fini dans la rue? Si vous aviez tout ce pouvoir et cet argent, pourquoi étiez-vous assis là, l'air de n'avoir rien? Dick s'est frotté le visage. Parce que j'ai tout perdu du jour au lendemain. Les mêmes personnes qui me serraient la main m'ont tourné le dos. Mes soi-disant amis ont disparu, et ceux que je pensais être mes alliés sont devenus mes plus grandes menaces. Chika a froncé les sourcils. Et maintenant, vous êtes de retour, juste comme ça, avec une voiture comme celle-ci? Qu'est-ce qui a changé? Les lèvres de Dick se sont incurvées en un petit sourire. Vous. Son cœur a fait un bond. Moi? Qu'est-ce que cela signifie? Quand vous m'avez aidé, vous m'avez rappelé que la gentillesse existe encore. Et à cause de cela, j'ai trouvé un moyen de me relever. J'ai passé quelques coups de fil, contacté de vieilles connaissances. Certaines portes qui étaient autrefois fermées se sont rouvertes. Chika a secoué la tête, essayant de tout comprendre. Alors maintenant quoi? Vous êtes juste venu me donner une voiture et disparaître. Les yeux de Dick se sont assombris légèrement. Non, je suis venu vous avertir. Mes ennemis n'oublient pas. S'ils découvrent que je suis de retour, ils viendront me chercher. Et maintenant, vous êtes dans le tableau. Un frisson froid a parcouru son dos. Que dites-vous, Dick? Que je suis en danger. Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a plongé la main dans sa poche et en a sorti une petite carte noire. Prenez ça. Si quelque chose semble bizarre, si vous remarquez que quelqu'un vous surveille, vous suit, appelez-moi. Peu importe quoi. Chika a hésité avant de prendre la carte. Elle avait l'impression de tenir plus que du papier. Elle avait l'impression de tenir un avertissement, une porte vers quelque chose dans quoi elle n'était pas sûre de vouloir entrer. La voix de Dick était douce mais ferme. Vous m'avez aidé quand je n'avais rien, Chika. Maintenant, c'est à mon tour de vous protéger. Ses doigts se sont resserrés autour de la carte alors qu'un malaise s'installait dans sa poitrine. Elle avait pensé qu'elle était simplement gentille avec un étranger, mais maintenant, elle n'était plus sûre de ce dans quoi elle s'était embarquée. Chika ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment de malaise alors qu'elle rentrait chez elle. La carte noire que Dick lui avait donnée était posée sur le siège passager, la fixant comme si elle contenait des secrets pour lesquels elle n'était pas prête. Elle l'a prise, faisant courir ses doigts sur la surface lisse. Pas de numéro, pas de nom, juste un symbole gravé en or. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'un film. Elle a expiré brusquement. Dans quoi me suis-je embarquée? Au moment où elle est arrivée chez elle, le soleil avait disparu sous l'horizon. Elle s'est garée, a pris son sac et est sortie de la voiture, ses yeux scrutant les alentours comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse de l'ombre. Mais tout était normal. Les bavardages familiers de ses voisins remplissaient l'air, des enfants couraient pieds nus, et l'odeur de plantain frit flottait dans l'air. Pourtant, quelque chose semblait différent.
Elle s'est précipitée à l'intérieur, verrouillant la porte derrière elle. Elle a posé son sac sur la table et s'est assise, fixant à nouveau la carte noire. Devait-elle l'appeler, poser plus de questions, ou était-il préférable de faire comme si rien de tout cela n'était arrivé? Son téléphone a vibré. Elle a presque sursauté. C'était un message d'un numéro inconnu. J'espère que vous êtes rentré en sécurité. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Faites attention. Son cœur a battu la chamade. Dick. Comment avait-il même obtenu son numéro? Elle a tapé une réponse hésitante. Comment avez-vous obtenu mon numéro? Une réponse est arrivée presque immédiatement. Je vous l'ai dit, Chica, je sais des choses. Et j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Faites attention. La confiance? Comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un qui était passé de mendiant dans la rue à conduire une Lamborghini en une nuit? À quelqu'un qui faisait allusion à des ennemis dangereux mais ne lui donnait pas toute la vérité? Elle a supprimé sa réponse et a jeté le téléphone sur la table. Peut-être que si elle l'ignorait, tout reviendrait à la normale. Mais la normale lui avait déjà échappé. Un coup à la porte l'a fait geler. Elle n'attendait personne. Lentement, elle s'est levée, son pouce accélérant. Et qui est là? Silence. Puis un autre coup, cette fois plus pressant. Son esprit lui criait de ne pas ouvrir, mais ses mains avaient déjà bougé d'elles-mêmes. Elle a tourné la clé et a ouvert la porte juste un peu. Un homme se tenait là, grand, vêtu de noir, avec un visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Chica, a-t-il dit, sa voix grave, impénétrable. Elle a serré la poignée de la porte plus fort. Et qui êtes-vous? Il a incliné légèrement la tête, l'étudiant. Je pense que vous savez déjà. Le souffle de Chica s'est coupé. Les yeux de l'étranger ne montraient aucune chaleur, aucune émotion, juste une intensité silencieuse qui lui a fait froid dans le dos. Je ne vous connais pas, a-t-elle dit, ses doigts serrant la poignée de la porte. L'homme a souri, un sourire lent et connaisseur. C'est drôle, parce que je vous connais. Et je connais Dick. Son estomac s'est tordu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. L'homme s'est penché légèrement, sa présence envahissant l'espace entre eux. Écoutez, Chica, je n'ai pas de temps pour les jeux. Où est-il? Son pouls battait contre ses côtes. Je ne sais pas. Il a expiré brusquement, sa mâchoire se serrant. Vous voyez, c'est un problème. Parce que je n'aime pas qu'on me mente. Chica a avalé difficilement. Chaque instinct lui criait de fermer la porte, de s'enfermer à l'intérieur, mais elle s'est forcée à rester calme. Vous devez partir. Je ne sais rien. L'homme l'a étudié pendant un moment, puis a hoché lentement la tête. Très bien, si c'est l'histoire à laquelle vous voulez vous en tenir, très bien. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dick n'est pas celui que vous croyez. Et si vous ne faites pas attention, vous le découvrirez à vos dépens. Les doigts de Chica tremblaient sur la porte. Est-ce une menace? C'est un avertissement. L'expression de l'homme s'est assombrie. Éloignez-vous de lui, pour votre propre bien. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'est retourné et est parti, disparaissant dans la nuit comme une ombre. Chica est restée figée, son cœur battant la chamade. Ses doigts ont serré la carte noire dans sa poche. Dick lui avait dit d'appeler si quelque chose semblait bizarre, et maintenant, tout semblait aller de travers. Les mains de Chica tremblaient alors qu'elle verrouillait la porte, son esprit tourbillonnant. Qui était cet homme? Que voulait-il dire par « Dick n'est pas celui que vous croyez » Son cœur battait alors qu'elle sortait la carte noire de sa poche. Le poids de la carte semblait soudain plus lourd, comme si elle portait un secret qu'elle n'était pas prête à affronter. Prenant une profonde inspiration, elle a attrapé son téléphone et a composé le numéro au dos. Ça a sonné une fois, 2 fois, puis la voix de Dick est venue, calme mais ferme. « Chica, je vous ai dit d'appeler seulement si quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé ?» Elle a hésité une seconde, puis a parlé rapidement. « Un homme est venu chez moi. Il vous cherchait. Il a dit que je devais m'éloigner de vous. Il connaissait mon nom, Dick. Il savait où j'habite. » Silence. Puis une expiration lente. « Vous a-t-il touché? Vous a-t-il menacé? » Non, mais il n'en avait pas besoin. Ces mots suffisaient. « Dick, que se passe-t-il?
Qui sont ces gens, et qui êtes-vous vraiment? Sa voix tremblait de frustration et de peur. Une autre pause, puis Dick a dit, faites un sac. J'envoie quelqu'un vous chercher. Vous ne pouvez pas rester là. Son estomac s'est retourné. Quoi? Dick, je ne vais nulle part tant que vous ne m'avez pas dit ce qui se passe. Sa voix s'est abaissée, et pour la première fois, elle a entendu quelque chose dans son ton qui lui a fait froid dans le dos. Chica, s'il vous plaît, faites ce que je dis. Vous m'avez aidé quand vous n'aviez pas à le faire, et maintenant, j'ai besoin de vous protéger. Faites-moi confiance sur ce coup. Sa prise sur le téléphone s'est resserrée. Elle ne savait pas ce qui était le plus effrayant, les hommes mystérieux qui cherchaient Dick, ou le fait qu'elle ne savait pas vraiment qui était Dick. Mais au fond d'elle, elle savait une chose, sa vie ne serait plus jamais la même. Les mains de Chica tremblaient alors qu'elle jetait des vêtements dans un petit sac. Son esprit lui criait d'arrêter, de réfléchir, d'exiger des réponses, mais son instinct lui disait que quelque chose de plus grand qu'elle ne comprenait était en train de se passer. Et pour l'instant, elle n'avait pas d'autre choix que de faire confiance à Dick. Un coup à la porte l'a fait geler. Encore? Son cœur battait la chamade. Était-ce l'homme étrange de tout à l'heure? Était-il revenu? Lentement, elle s'est approchée de la porte, pressant son oreille contre elle. Et qui est là? Sa voix était tremblante. C'est moi, a répondu une voix familière. Dick. Elle a expiré brusquement et a déverrouillé la porte. Au moment où elle l'a vu debout là, son souffle s'est coupé. Il avait l'air différent. L'homme simple et reconnaissant à qui elle avait donné de l'argent avait disparu. Maintenant, il se tenait grand, vêtu d'un costume noir, sa présence imposante, son expression sérieuse. Nous devons partir, a-t-il dit. Chica a froncé les sourcils, reculant d'un pas. Dick, dites-moi la vérité. Qui êtes-vous? Pourquoi quelqu'un vous cherche-t-il? Dans quoi m'avez-vous entraîné? Sa mâchoire s'est serrée. Je promets que je vais expliquer, mais pas ici. Ce n'est pas sûr. Elle a hésité, chaque partie d'elle criant pour obtenir des réponses, mais le regard dans ses yeux, intense et protecteur, l'a fait hocher la tête. Elle a attrapé son sac et est sortie, verrouillant la porte derrière elle. Dick a pris sa main, la conduisant vers une voiture noire et élégante garée près de la route. Un homme avec des lunettes de soleil se tenait à côté, scrutant les alentours. « Qui est-ce » a-t-elle chuchoté. « Quelqu'un en qui j'ai confiance » a dit Dick, ouvrant la portière de la voiture pour elle. Chica s'est glissée à l'intérieur, son cœur battant alors que la voiture filait dans la nuit. Une pensée se répétait dans son esprit. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. La voiture avançait rapidement sur les routes tranquilles, les lumières de la ville défilant en traits d'or et de blanc. Chica était assise raide, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Dick était assis à côté d'elle, la mâchoire serrée, fixant droit devant. Elle ne pouvait plus le supporter. « Dick, parle-moi. Où allons-nous? Qui était cet homme, et pourquoi a-t-il dit que tu n'es pas celui que je crois ?» Dick a soupiré, se frottant les tempes. « Chica, je n'ai jamais voulu t'impliquer dans tout ça. Mais au moment où tu m'as donné cet argent, au moment où tu as montré de la gentillesse à un homme que tu croyais être rien, tout a changé. » Son estomac s'est tordu. Changer comment? Dick s'est tourné vers elle, ses yeux plus sombres qu'elle ne les avait jamais vus. Je ne suis pas juste un homme ordinaire dans la rue. Je me cachais pour une raison, et maintenant, ils m'ont trouvé. La gorge de Chica s'est asséchée. Qui sont-ils? L'homme au volant, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a enfin parlé. Des gens qui ne pardonnent pas. Des gens qui n'oublient pas. Un frisson a parcouru son dos. Elle s'est tournée vers Dick. Es-tu un criminel? Ses lèvres se sont serrées. Non, mais je travaillais pour des gens qui le sont. Et quand j'ai essayé de partir, ils n'ont pas aimé ça. Chica sentait son cœur battre la chamade. Dick, qu'as-tu fait? Il a hésité, puis a chuchoté. Je suis parti d'une vie dont la plupart des gens ne peuvent pas s'échapper. Et maintenant, ils veulent que je revienne ou que je disparaisse. Un silence a rempli la voiture. Chica a avalé difficilement. Elle voulait des réponses, mais maintenant qu'elle les avait, elle n'était pas sûre d'être prête pour ce qu'elles signifiaient. Et pire, elle n'était pas sûre de pouvoir encore faire confiance à l'homme assis à côté d'elle.
Le cœur de Chika battait alors que la voiture filait sur une route étroite menant hors de la ville. Elle n'avait jamais ressenti un tel niveau de peur auparavant, mais il y avait autre chose, quelque chose de troublant dans la façon dont Dick parlait, comme un homme portant de lourds regrets. Elle a pris une profonde inspiration, essayant de stabiliser sa voix. Alors, que se passe-t-il maintenant? On va continuer à fuir pour toujours. Les yeux de Dick se sont adoucis alors qu'il se tournait vers elle. Non, j'en ai fini de fuir. J'ai un dernier coup à jouer, et après ça, je disparaîtrai pour de bon. Mais d'abord, je dois m'assurer que tu es en sécurité. Chika a secoué la tête. Je ne comprends pas, Dick. Pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Pourquoi ne m'as-tu pas simplement laissé en dehors de tout ça? Un petit sourire triste a traversé ses lèvres. Parce que tu m'as sauvé, Chika. Ce jour-là, dans la rue, quand tout le monde me regardait comme si je n'étais rien, tu n'as pas hésité. Tu m'as donné quelque chose que personne d'autre ne m'a donné, de la dignité. Je te dois ça. Sa gorge s'est serrée. Et après cette nuit, qu'est-ce qui t'arrive? Dick a expiré lentement. Je règle mon passé une fois pour toutes, puis je pars pour de bon. La voiture est entrée dans un complexe isolé, entouré de hauts murs et de caméras de sécurité. Le conducteur est sorti le premier, scrutant les alentours avant de faire un signe de tête à Dick. C'est bon. Dick s'est tourné vers Chika. Reste ici. Peu importe ce qui se passe, ne sors pas. Ses doigts se sont resserrés autour de son poignet. Dick, s'il te plaît, ne fais rien de téméraire. Il lui a jeté un regard prolongé, puis est sorti dans la nuit. Des minutes ont passé, puis des coups de feu ont retenti. Le sang de Chika s'est glacé. Non, Dick, a-t-elle crié, attrapant la poignée de la porte, mais avant qu'elle ne puisse sortir, le conducteur l'a repoussée à l'intérieur. Reste à l'intérieur, a-t-il ordonné. Plus de coups de feu, des cris, puis le silence. Le souffle de Chika était court alors qu'elle luttait contre la panique qui montait dans sa poitrine. La porte s'est soudainement ouverte, et son cœur a failli s'arrêter. Dick était là, respirant fort, une coupure sur la joue, mais bien vivant. C'est fini, a-t-il dit. Elle a laissé échapper un souffle tremblant. Tu es vivant. Il a souri, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Mais je dois partir maintenant, Chika. Je ne peux pas rester. Des larmes ont piqué ses yeux. Est-ce que je te reverrai un jour? Dick a hésité, puis a plongé la main dans sa poche et lui a tendu quelque chose. Un bout de papier plié. Peut-être un jour. Mais quoi qu'il arrive, n'arrête jamais d'être la femme qui a aidé un étranger sans rien attendre en retour. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, il s'est retourné et est parti, disparaissant dans la nuit. Chika a déplié le papier avec des doigts tremblants. C'était court, mais il disait tout. Merci de m'avoir sauvé. Maintenant, c'est à mon tour de te sauver. Et comme ça, il était parti. La morale de l'histoire est que la gentillesse a le pouvoir de changer des vies de manière que nous ne pouvons jamais prédire. Un seul acte de compassion, aussi petit soit-il, peut créer des ondulations qui mènent à des bénédictions inattendues. L'acte désintéressé de Chika d'aider un mendiant a non seulement transformé sa vie, mais l'a également confronté à la réalité que la bonté revient souvent en cercle complet. Cela nous enseigne que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans l'impact que nous avons sur les autres. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé de la deuxième partie lorsqu'elle sortira. Découvrez plus d'histoires sur les contes folkloriques de Zura.